Alors, bonjour mes chers étudiants, chers élèves. Dans cette nouvelle capsule, on va expliquer les provisions pour dépréciation des titres de participation. Alors, chers étudiants, on va donc commencer par la définition des titres de participation. Ce sont des actions achetées dans l'objectif de participer dans le capital ou dans la gestion d'une autre entreprise. Donc, on va les considérer comme des immobilisations financières parce qu'ils sont conservés par l'entreprise pour une longue durée en classe 2. À l'inverse donc des titres et valeurs de placement qui constituent un investissement à court terme, c'est-à-dire c'est la recherche de la rentabilité à court terme, alors que l'acquisition des titres de participation constitue un investissement à long terme. Exactement, ils seront notés dans la rubrique 24 et 25 du plan comptable de l'actif immobilisé, immobilisation financière. Alors, donc, on va aborder notre cas par un exemple suivant, soit le portefeuille des TP de l'entreprise Kalima au 31/12 de l'année 2010. Voici donc le détail des titres que possède l'entreprise Kalima. On a les actions R dont le nombre c'est 300, le prix d'achat unitaire 500 dirhams, le cours au 31/12/2009 c'est 490, au 31/12/2010 475. Pour les actions K, la quantité c'est 180, le prix d'achat unitaire 350 et le cours en 2009 c'est 330 et en 2010 c'est 360. Le 1er décembre de l'année 2010, l'exercice 2010, l'entreprise Kalima a vendu 160 actions R à 490 dirhams unités. Donc 480, ça représente le prix de cession unitaire ou le prix de vente unitaire. Par l'intermédiaire de sa banque qui a prélevé une commission hors taxe de 250 dirhams. La TVA appliquée à la commission, c'est 10%. Avis de crédit bancaire numéro 1001. Alors, on vous demande, chers abonnés, première question, complétez le tableau de calcul des provisions des TP qu'on va avoir au niveau de l'annexe. En deuxième question, on va enregistrer dans le journal de l'entreprise, premièrement, l'écriture de cession des titres de participation cédés. En deuxième question, la sortie des titres vendus de type R. Et en troisième question, on va régulariser la provision des TP. Et enfin, on va présenter les comptes schématiques et le bilan de fin d'exercice. Donc, chers élèves, étudiants et abonnés, vous pouvez donc faire une pause à cet exemple et faire votre travail, le comparer avec la solution. Alors, on aborde maintenant le tableau des TP. Alors, voilà notre tableau qui sera présenté de la manière suivante. On a les actions R qu'on divise en deux parties. On a les CD et les non-CD. Pour les actions CD, on a 160 qui sont CD. Donc, ce qui reste de 300, c'est 140. Prix d'achat, c'est 500. Pour les actions R, pour les actions K, c'est 350. Alors maintenant, chers étudiants, on va avoir le principe des provisions sur les titres de façon générale et en particulier les titres de participation. À la fin de chaque exercice, le comptable doit comparer pour chaque catégorie de titres le prix d'achat et le cours boursier, c'est-à-dire la valeur actuelle de ces actions à date d'inventaire. Trois cas sont possibles. En premier lieu, il y a lieu de montrer le premier cas lorsque le cours boursier est inférieur au prix d'achat unitaire. Dans ce cas-là, on a une moins-value, c'est-à-dire une perte latente probable, dont on doit calculer la provision par la formule suivante. Provision M est égale nombre au niveau de l'année N, c'est-à-dire la quantité qui existe à la date d'inventaire restante de chaque type de titre, qu'on multiplie par la moins-value unitaire.
qui est donné par la formule suivante, prix d'achat unitaire moins cours boursier au niveau de l'exercice N. Deuxième cas possible de figure, lorsque le cours boursier est égal au prix d'achat. Alors ici, on n'a ni plus-value ni moins-value. Donc la provision est nulle, pas de provision. Troisième cas possible, lorsque le cours boursier est supérieur au prix d'achat, alors on a une plus-value, d'où il n'y a pas donc de provision, donc notre provision sera nulle. Évidemment aussi, chers étudiants, lorsqu'on a une session. Alors, à l'occasion de la session, il y aura sourcil des titres, donc on n'a pas à calculer la provision. Donc, en 2009, donc on compare le cours boursier de l'exercice 2009 avec le prix d'achat. Le cours boursier, il est donc de 490, ce qui nous donne une moins-value de 10 dirhams par action, ce qui nous donne une provision de 1600 pour la partie CD. Alors, on va avoir donc une reprise de 1600 dirhams. Alors, pour les actions R, en appliquant le principe, on va avoir donc une provision de la partie qui est non cédée, gardée, conservée par l'entreprise, à 3500 dirhams, parce que le cours boursier est évaluable à 475 dans le slide précédent. Donc, ce qui nous donne 3500, et par application numérique pour la provision de l'exercice 2009, 6400, ce qui nous donne un ajustement de la provision. Et donc, on fait la différence entre la provision de l'année N moins la provision de l'année N-1, ce qui nous donne une dotation de 2100 dirhams. Enfin, pour les actions K, on a une provision de 3600, ce qui nous donne, puisque le cours boursier dépasse le prix d'achat, on a un cours boursier de 370 dirhams, alors que le cours boursier est de 300, le prix d'achat 350, ce qui nous donne donc une plus-value. Donc, on a dit qu'il n'y a pas lieu de signaler ou de montrer une provision, d'enregistrer une provision, donc ce qui nous donne une reprise. Alors, chers étudiants, donc, le total de dotation, ça va nous donner 2100, et le total des reprises, ça va nous donner 5200. Alors, maintenant, on passera aux écritures comptables. Dans un premier lieu, on va faire l'écriture de cession des titres de participation. Alors la cession est réalisée le jour de la vente des titres est réalisée le jour de la cession. Il matérialise le flux monétaire, ce qui nous donne la constatation d'un produit non courant, d'où l'utilisation du compte suivant. 75-14 produits de cession des immobilisations financières. Alors, en plus, souvent cette opération évidemment effectuée par une institution financière qui est la banque. Alors, cette dernière, elle prélève une commission, évidemment, en contrepartie du service rendu, en fait, qui est généralement un taux du prix de vente global ou une commission unitaire fixe à chaque action vendue. Alors, la commission ainsi calculée est notée dans un compte de charge chez l'étudiant d'exploitation de l'entreprise, à savoir le 6147 services bancaires. Alors, sur ce service-là bancaire, il y aura une application de la TVA. Donc, la TVA afférente à cette commission est notée dans le compte, donc 3455 et 2 est la TVA récupérable sur les charges. On fait maintenant les calculs chez l'étudiant dans le tableau suivant. Alors, on va donc avoir besoin du prix de vente global dans la formule et la quantité vendue pour le prix de vente unitaire. Nous avons vendu 160 à 480, ce qui nous donne un résultat de 76 800. Alors, le compte qui sera imputé au crédit, c'est le 75-14, produit de cession des immobilisations financières. Alors, notre commission il sera égale soit au prix de vente global fois T%, ou bien le coût unitaire, la commission unitaire pardonnée fois la quantité vendue. Alors, dans notre cas, on a donné donc cette commission qui est donnée fixe. Total, c'est 250 dirhams qui sera noté au niveau du compte 6147 services bancaires. Alors, pour la TVA, c'est la commission hors taxe fois 10%. Donc, c'est 250 fois 10%, ce qui donne 25 qui est noté dans le débit du compte 3455,2 et la TVA récupérable sur charge. Alors, pour le prix net qui sera encaissable, il sera égal au prix de vente global duquel on retranche l'ajout TTC qui est composé de la commission hors taxe plus la TVA. Alors, ce qui nous donne, par application numérique, le 66 525 qui reste à encaisser par l'entreprise au niveau du compte, de son compte à la banque, qui sera noté au débit du compte 5141 banque.
Maintenant, on passe à l'écriture comptable, cher étudiant, abonné. Donc, on débite le 5141 banque de la somme 76 525, comme on a dit, de la valeur nette. On débite le compte 6147 service bancaire de la somme de la commission. On débite le compte état TVA récupérable sur charge de la TVA afférente, 25. Et on crédite le compte, donc, produit de cession des immobilisations financières, 66 800. Alors, comme libellé, on va mettre avis de crédit numéro 1001, cession des TP. Alors, le jour aussi de le jour de l'inventaire, à la date inventaire, le comptable donc doit régulariser la situation des titres vendus par écriture de sortie des titres vendus. Alors, il s'agit de comptabiliser la sortie des titres vendus le réel à leur valeur d'origine. Cette opération de régularisation est effectuée le jour de l'inventaire en utilisant un compte de charge non courant. Alors qui est le 6514 valeur nette d'amortissement des immobilisations financières cédées. On va appliquer ce principe à notre exemple. Alors donc on débite le compte 6514 VNA des immobilisations financières cédées de 80 000 et on crée par le crédit du compte 2510 titre de participation de 80 000. Au niveau du libellé, on va indiquer sortie des titres de participation vendus. Donc, comme on a dit, au niveau du calcul, le prix d'achat global, il est égal à la quantité vendue fois le prix d'achat unitaire, ce qui nous donne 160 fois 500 comme résultat 80 000 dirhams. Alors, chers étudiants, on passe maintenant aux écritures de régularisation des provisions des TP. Alors, il s'agit là d'enregistrer dans le journal d'entreprise les écritures de redressement des provisions des TP qui constituent évidemment des provisions pour dépréciation de l'actif immobilisé, dont l'utilisation des comptes suivants. Alors, le 6392 dotation PPD des immobilisations financières en cas de dotation, avec le compte qui sera crédité le 2951 PPD TTP, ou bien en cas de reprise, on va créditer le compte 7392 reprise sur PPD des immobilisations financières pour les reprises, avec le début de compte évidemment du 2951 PPD des TP. On applique maintenant notre principe à notre exemple, l'écriture de dotation. Comme on a vu, donc je débite le compte 6392 dotation au PPD des immobilisations financières de 800 avec le crédit du compte 2951 PPD DTP comme libellé, j'indique dotation de l'exercice 2010. L'écriture de reprise dont on a fait les calculs, nous avons dit qu'on a 5200 dirhams. Donc, on va débiter le compte 2951 PPD DTP avec 5200 avec le crédit du compte 7392 reprise sur PPD des immobilisations financières et j'indique donc reprise de l'exercice. Alors, enfin, en quatrième question, chers élèves, on va donc présenter les comptes et le bilan de fin d'exercice. Alors, les comptes schématiques, on va donc démarrer notre compte schématique par le compte titre de participation 2510 qui fonctionne de la manière suivante. Alors, au début, on note le solde inventaire qui est égal à la quantité des titres que multiplié par le prix d'achat unitaire, c'est-à-dire le prix d'achat global des actions R et K, donc ce qui nous donne 231 000. Au crédit du compte, c'est la sortie des titres qui sont vendus, c'est ce qu'on appelle mouvement d'inventaire chez l'élève, ce qui nous donne la différence solde après inventaire, solde débiteur, 133 000. C'est-à-dire c'est la valeur d'origine restante des titres qui restent. C'est-à-dire c'est la quantité des titres que multiplie le prix d'achat unitaire. Maintenant, je passe pour entamer mon compte de provision, le PDDTP. Alors, c'est un compte qui est créditeur, donc je ne démarre pas mon solde inventaire qui correspond à la provision N-1. Maintenant, je vais indiquer les mouvements d'inventaire. On a une dotation de 2100, qu'on a calculé, et on a une reprise de l'exercice N, qu'on a calculé 5200. Donc, je fais la différence et je calcule mon solde après inventaire qui correspond évidemment au solde créditeur qui correspond à la provision de l'année N. Maintenant, une fois fait mes comptes schématiques, je vais donc présenter
élaborer le bilan de l'entreprise le 31/12/2010. Alors, comme on a vu au niveau du fonds commercial et des autres leçons passées, donc on a 3 colonnes, brut, amortissement, provision et net. Au niveau du brut, il va recevoir donc la valeur du titre de participation après inventaire, c'est 133 000. Et au niveau des amortissements provisions, il s'agit d'indiquer le solde après inventaire du compte PPD, ou bien tout simplement c'est la provision de l'année N. Et au niveau de la valeur nette, c'est la différence. Pardonnez, chers élèves, c'est la différence. C'est ce qui nous fait 129 500. Alors, enfin, donc mes chers élèves, donc je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une bonne préparation et à bientôt dans une autre capsule. Donc, votre professeur, et je vous remercie une autre